La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Lyon Business. Lyon Business, c'est votre magazine chaque mardi sur BFM Lyon. Soyez les bienvenus. Notre invité cette semaine, Christophe Fargier, président du groupe Ninkasi. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Face à vous, comme chaque semaine, Audrey Henrion du Journal des Entreprises. Bonsoir Audrey. Bonsoir Élodie. Alors le groupe Ninkasi, d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas Christophe Fargier, c'est une fabrique de bière. Vous possédez des bars, restaurants, salles de concert en Auvergne-Rhône-Alpes. 9 établissements au total, 10 franchisés, 300 salariés, 200 dans vos franchisés. En 2019, 24,5 millions de chiffre d'affaires, 20 millions au 30 septembre 2020. Vous estimez à 6 millions d'euros à peu près la perte due à la crise sanitaire. Alors cette semaine, Christophe Fargier, nous fêtons un triste anniversaire, c'est celui du premier confinement. Pour le Ninkasi, ça veut dire 7 mois sur 12 avec quasiment aucune activité. Comment vivez-vous cette période en tant que dirigeant ? La période, elle est difficile. On a un combat quotidien pour pouvoir essayer de donner des perspectives aux équipes. Je crois que le sujet le plus compliqué, c'est de garder la cohésion des équipes, parce que pour les gens qui travaillent chez nous, c'est très compliqué et on commence vraiment actuellement à percevoir de la souffrance. Et puis la grande difficulté, c'est qu'on est en incapacité de leur donner des échéances, une perspective. Pour que l'on comprenne bien de quoi l'on parle, est-ce que vous pouvez nous préciser quels sont les montants de vos pertes quotidiennement depuis presque un an ? Alors nous, on a une perte depuis un an qui est d'environ 3 millions d'euros. C'est vraiment la trésorerie qu'il a fallu trouver pour pouvoir surmonter la période. Ça n'intègre pas les résultats qu'on aurait pu faire en temps normal. Donc on a utilisé 3 millions de PGE pour pouvoir finalement assumer nos charges fixes, puisque le Ninkasi, c'est un groupe, comme vous l'avez dit, et donc on a des frais de structure qui sont assumés, des loyers à payer. Et pour que ce soit plus parlant, vous me disiez avant cette interview, on a perdu jusqu'à 10 000 euros par jour, et actuellement vous êtes plutôt redescendu à 6 000 euros de pertes par jour. Oui, alors on est en difficulté pour estimer exactement, parce que par exemple sur les dispositifs d'aide du gouvernement actuellement, l'aide aux frais fixes, on n'en connaît toujours pas les modalités, donc on fait des estimations. On a perdu, quand il n'y avait aucune aide, 10 000 euros par jour. Ça a pu descendre avec le dispositif d'aide, le fonds de solidarité qui a été ouvert au groupe, avec de 200 000 euros. Voilà, mais l'addition, pour l'instant, elle est d'environ 3 millions d'euros au bout d'une année. Alors, vous maintenez une petite activité de restauration, notamment au Ninkasi de Gerland. Est-ce que ça vous permet d'éviter les pertes, ou est-ce que c'est juste une façon pour vous de garder le contact avec vos salariés et avec vos clients également ? Non, le concept Ninkasi, il n'est pas vraiment adapté à la livraison. On est des lieux de vie, on le revendique. C'est des lieux où les gens peuvent se rencontrer, vivre des émotions. Donc l'expérience Ninkasi, on la vit pas au travers de la livraison. Donc on a un chiffre d'affaires qui est de l'ordre de 10% sur les établissements qui sont à Lyon. Et c'est pas un chiffre d'affaires qui est suffisant pour couvrir les charges qu'on engage en ouvrant. Par contre, ça a un effet extrêmement positif. Ça permet de garder un lien avec nos clients. Et puis aussi, ça permet de faire travailler les équipes qui en ont véritablement besoin. Vous faites un roulement pour permettre à vos équipiers de se rendre sur leur lieu de travail. Alors le Ninkasi Gerland, justement, c'était 4 millions d'euros d'investissement il y a quelques années. En ce moment, vous réalisez 2%, 5% de chiffre d'affaires. Comment vous digérez ça ? Oui, effectivement, il n'y a pas très longtemps, c'est 2018, réouvert le Ninkasi Gerland après avoir fait des travaux importants. Avec une jauge de 1800 personnes. Voilà, c'est un lieu, alors c'est là où le concept Ninkasi s'exprime, c'est un vrai lieu de fête, de vie, de musique. Effectivement, aujourd'hui, il est à l'arrêt, le KO est fermé, le café également, il y a plus de musique et l'activité livraison, elle représente 2%, 3% du chiffre d'affaires habituel. Alors vous évoquiez tout à l'heure, Christophe Fargier, les aides. Avez-vous le sentiment encore aujourd'hui d'être soutenu par l'État, par vos investisseurs, par les banques ? Alors on est soutenu par nos investisseurs qui aujourd'hui sont à nos côtés, nous font confiance et sont prêts à faire ce qu'il est nécessaire de faire pour nous permettre de continuer à avancer. Les banques, elles sont de très bonne volonté. On a eu beaucoup de réactivité sur les PGE, sur la recherche de solutions quand on avait des difficultés à surmonter.
Concernant l'État, je serais un peu plus critique. Comme je l'ai dit, comme on est un groupe, on a quand même été aidé un peu moins qu'un petit restaurant. Et finalement, on a des frais de structure qui sont plus importants qu'un restaurant seul. On a sollicité dans le cadre du plan de relance des subventions à l'investissement sur notre projet de nouvelle usine à Tarare, sur lequel on a eu une réponse négative sans explication, parce qu'on avait vraiment l'impression de cocher toutes les cases. C'est un investissement qui va être entre 20 et 25 millions d'euros. On crée de l'emploi dans une zone qui est en grande difficulté, le territoire de Tarare. On est sur des logiques de création de filières, sur le malt, sur le houblon. On est sur un marché qui est fortement déficitaire. La France importe énormément de bière, énormément de spiritueux. Donc on n'a pas bien compris. Et puis là, dernièrement, c'est vraiment la douche froide. Nous, on a véritablement besoin de mobiliser les prêts participatifs, parce que ces pertes, c'est vraiment nos fonds propres qui ont été impactés. Et on pensait pouvoir y avoir accès. Une entreprise qui est viable, qui a des perspectives. Malheureusement pour nous, on a eu la mauvaise nouvelle d'apprendre que la Banque de France détériorait notre notation. On est passé... Quand avez-vous appris cette information sur la dégradation? Parce que la Banque de France avait indiqué que pour certaines entreprises fortement touchées par le PGE, qui étaient en bonne santé, fortement touchées par le Covid et qui étaient en bonne santé avant la crise, les notes ne seraient pas dégradées. Alors on l'a appris par téléphone il y a quelques jours. Normalement, la personne a voulu nous le dire avant qu'on reçoive le courrier. C'est effectivement une très mauvaise surprise et les prêts participatifs sont accessibles aux entreprises qui ont une cotation au plus bas de 5+. Donc nous, ça nous fait sortir du cadre. Alors qu'on a, comme vous me le demandiez, des investisseurs au capital qui sont prêts à transformer une partie de leurs OC en capital pour montrer le fait qu'ils croient dans le projet de l'entreprise. On a nos banques qui sont prêts à nous accompagner et qui considèrent qu'on est vraiment une entreprise qui rentre pile poil dans ce dispositif. Donc voilà, c'est une mauvaise surprise. Vous comptiez lever combien de millions d'euros pour financer cet investissement de nouvelle usine à Tarare, sur les 25 millions qui vous sont nécessaires? En fait, nous, on pensait pouvoir mobiliser 3 millions d'euros sur le prêt participatif. Donc là, pour l'instant, tout est à l'arrêt. Le projet est à l'arrêt. Pour l'instant, alors on espère qu'il va y avoir un petit peu d'humain dans tout ça, c'est-à-dire d'écoute, de relationnel pour considérer notre situation. Nous, on a réussi à mobiliser une dette privée auprès d'une structure parisienne qui s'appelle Eiffel. Donc on a 3,5 millions de dettes qui ont été obtenues, mais c'est de la dette. Et aujourd'hui, le problème qu'on a par rapport au projet à venir, c'est ce déséquilibre entre les fonds propres et la dette. Si on ne consolide pas nos fonds propres, on va avoir d'énormes difficultés pour financer le projet d'usine à Tarare. Ce qui est compliqué pour une entreprise comme la vôtre, c'est l'effet ciseau. C'est-à-dire vous êtes à l'arrêt pour cause de Covid et en même temps vous préparez la relance parce que vous dites qu'elle sera forte, qu'il y aura une forte demande sur notamment tout l'aspect brasserie. C'est ça la difficulté aujourd'hui? Nous, la crise, elle nous a affaiblis d'un point de vue financier, mais elle nous a confortés dans notre stratégie, dans notre modèle. On est une entreprise avec des valeurs fortes, on est dans des logiques d'écosystème. Aujourd'hui, tout ça est renforcé avec la crise et les perspectives de redémarrage pour nous sont extrêmement bonnes. Sur le réseau de franchises, on a énormément de demandes de candidats qui veulent ouvrir des franchises Ninkasi. Sur la bière, on est passé sur des négociations les négociations se sont très bien passées. On est passé sur des référencements nationaux avec le groupe AMC, Monoprix, Franprix, Casino. Vous voulez ouvrir un établissement à Paris, je crois. Voilà, on est dans une recherche pour ouvrir un établissement à Paris. Donc aujourd'hui, et nos financiers, si Eiffel aujourd'hui nous prête 3,5 millions, c'est qu'ils croient dans le potentiel de l'entreprise, dans ses perspectives. Donc ce serait incohérent que l'État, par les dispositifs qu'il propose, ne se mette pas dans cette dynamique-là. La reprise, justement, Christophe Fargier, les projets pour le groupe Ninkasi, il y a des sites qui vont ouvrir dans la région, en France, à moyen terme? Alors, c'est remis en cause par tout ce qui s'est passé? Non. Alors, les projets ont été décalés. On a 2 ouvertures qui sont prêtes. C'est l'OL Valley et puis à Dijon. Donc là, dès qu'on a le droit de réouvrir, les établissements vont ouvrir. On a une ouverture qui est programmée à Mâcon, qui vient d'être signée et qui devrait se faire soit à la fin de l'été, soit à l'automne. Et puis on vient aussi de concrétiser un projet sur Chambéry qui devrait ouvrir en fin d'année. Donc on a 4 ouvertures sur l'année 2021. En tant que client aussi, parce que vous êtes à la fois, vous dispensez donc cet établissement de loisirs, mais vous achetez aussi à vos fournisseurs, à des agriculteurs. Comment est-ce que vous faites pour préserver votre écosystème et préserver justement vos fournisseurs qui aussi tirent un peu la langue?
Déjà, ça a été le sujet de la trésorerie, hein, c'est qu'on n'a pas utilisé la crise pour ne pas payer nos fournisseurs, bien au contraire. Hein, on a amélioré les règlements des factures, on a amélioré le règlement de nos salariés aussi. C'est vraiment quelque chose qu'on a tenu à faire. On les a payés beaucoup plus rapidement pour leur montrer, parce qu'il y avait besoin de les rassurer sur le fait que l'entreprise était solide et qu'ils n'allaient pas perdre leur emploi. On a envoyé plein de signaux positifs. On a les gens qui étaient en période d'essai, on a validé les périodes d'essai, on embauche. On crée des postes, on parle de nos projets, on parle de notre conviction que le redémarrage sera positif pour l'entreprise. Voilà, Quel message vous adressez à la Banque de France, puisque visiblement c'est cette dégradation de la note qui vous bloque aujourd'hui ? Nous, alors c'est pas un message qu'on adresse uniquement à la Banque de France, c'est un message à toutes les parties prenantes, c'est de mettre un peu d'intelligence, c'est-à-dire que la Banque de France, elle rentre notre bilan dans son système informatique, ça sort une note. Oui, effectivement, on a été impacté par la crise, tout le monde le sait, on a un secteur qui est très exposé, le monde du spectacle, le monde de la restauration. Maintenant, il faut avoir une analyse qui soit un peu plus large que simplement un algorithme qui a sorti une note. La réouverture au mois d'avril, comme évoqué, vous y croyez encore aujourd'hui ? Non, on n'y croit pas du tout. Non, on espère le mois de mai et on pense que ce ne sera pas au-delà du mois de juin. La fête de la musique, le Ninkasi doit pouvoir accueillir des clients. Et on se donne rendez-vous donc le 21 juin, on l'espère avant. En tout cas, merci beaucoup Christophe Fargier d'être venu cette semaine pour témoigner dans Lyon Business. Merci Audrey, on se retrouve la semaine prochaine. Vous restez avec nous, l'info se poursuit sur BFM Lyon. Passez une très bonne soirée. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Lyon Business.